Chefferie coutumière, l'État centralise désormais les règles d'attribution et de retrait des pouvoirs. Promouvoir la tradition et valoriser davantage les coutumes sans conflit est le but recherché par la révolution progressiste populaire. Le gouvernement burkinabé, lors du Conseil des ministres tenu le jeudi 5 février 2026, a jugé nécessaire que les règles sur l'attribution des pouvoirs aux chefs coutumiers et les règles sur la perte de ses pouvoirs soient centralisées et encadrées par l'État. Chefferie coutumière, l'État centralise désormais les règles d'attribution et de retrait des pouvoirs. C'est le thème retenu pour vous, mesdames et messieurs, dans cette émission Débrief du Conseil, une émission consacrée exclusivement à l'analyse des grandes décisions issues des conseils des ministres. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Assamadou Guiré. Il est membre burkinabé de la géopolitique. Bonsoir et bienvenue sur cette émission Débrief du Conseil. Bonsoir M. Da et bonsoir également à l'ensemble du personnel de la télévision du peuple, la télévision Kaziba TV. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir encore une fois de plus sur cette émission Débrief du Conseil. Le plaisir est partagé. Bonsoir également à vous, mesdames et messieurs. Merci encore pour votre constante fidélité au programme de Kaziba TV. Alors, Assamadou Guiré, pour démarrer avec cette décision du gouvernement, alors le gouvernement qui décide maintenant de centraliser la gestion du pouvoir des chefs traditionnels. Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle? Alors, il faut dire que cette décision vient justement renforcer le processus de refondation et qui avait été justement engagé au niveau donc, du ministère de l'administration territoriale, parce que vous savez qu'il y a eu justement la relecture donc, du Code général des collectivités territoriales, où désormais l'État justement est au centre justement donc, de toutes les initiatives sur toute l'étendue du territoire national. Et lorsque nous avons vu justement cette initiative, ou du moins cette décision, de créer justement ce statut donc, des chefs coutumiers et religieux, il était extrêmement important pour nous d'abord de féliciter nos plus hautes autorités. Vous savez que nous sommes dans une société beaucoup plus traditionnelle. Et si vous vous retrouvez donc dans une telle société où on a de pouvoirs traditionnels, pourtant on a l'État qui est organisé à travers, avec un corps, avec un système administratif où on a un pouvoir central. Et le pouvoir central, à travers justement la déconcentration ou la décentralisation, essaie naturellement de déléguer ses pouvoirs au niveau donc, des collectivités territoriales. Si vous n'avez pas justement une maîtrise donc, de la chefferie coutumière, vous pouvez vous retrouver avec des difficultés de la gestion donc, des citoyens qui composent donc, la nation. Et nous estimons que c'est une première dans l'histoire de notre pays. Il faut féliciter nos plus hautes autorités parce que cela vient tardivement, mais nous ne pouvons que remercier et encourager donc, nos autorités à continuer donc, dans cette perspective de recadrer la chefferie coutumière et aussi la chefferie religieuse de notre pays. Alors, vous l'avez dit, cela vient tardivement, mieux vaut tard que jamais. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va changer au niveau du fonctionnement de la chefferie? Alors, désormais, il faut recadrer justement la chefferie coutumière et traditionnelle. Parce que vous savez que nous sommes dans un pays où plusieurs fois on a assisté justement à des cas de conflit liés justement aux questions de succession de pouvoir traditionnel. On a aussi vu que la chefferie coutumière s'était déroutée de sa propre mission, celle justement de travailler à la cohésion sociale, celle d'être porteuse justement des aspirations réelles des populations locales. Et on avait vu une chefferie coutumière qui était beaucoup plus politique que justement dans sa mission de répondre aux préoccupations des populations. Et désormais, il est encadré. Désormais, il est question justement que si vous êtes un chef coutumier, vous voulez faire la politique, vous puissiez justement enlever votre bonnet et aller justement dans la casquette d'un homme politique. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément également, il fallait travailler de sorte à ce qu'on puisse recadrer justement cette chefferie parce qu'on voit que n'importe qui justement peut se lever et puis se bombarder justement du titre de chef coutumier et se pavaner justement. Et souvent, cela ne facilite pas la tâche à la chefferie coutumière même de façon globale. Donc, il faut travailler justement à recadrer.
l'identification même de la chefferie coutumière. Il faut renforcer même l'autorité donc de la chefferie coutumière en travaillant justement à les valoriser. Et le camarade ministre donc, de l'administration territoriale l'avait si bien souligné en disant que désormais, non seulement les chefs coutumiers seront identifiés, mais aussi leur sécurité se verra justement renforcée. Et au niveau donc de chaque palais royal, on aura justement le drapeau du Burkina Faso qui symbolise l'unité nationale, qui symbolise justement la nécessité pour tous les citoyens du Burkina Faso à comprendre que nous appartenons à un seul pays, nous appartenons à une seule nation qui est le Burkina Faso. Si vous êtes chef à Fada, il faut reconnaître que vous êtes chef à Fada, mais vous êtes justement sous le contrôle de l'autorité centrale qui est le pouvoir, qui est justement le chef de l'État, qui représente l'institution, qui représente la République. Et si vous êtes chef au niveau de Bobo Dioulasso ou à Ouagadougou, il faut reconnaître que même si vous êtes hors Ouagadougou, vous êtes désormais burkinabé. Et nous estimons que c'est symbolique pour nous, c'est symbolique et c'est stratégique pour nos plus hautes autorités. Et cela viendra justement répondre à un besoin criard, celui de l'unité nationale et de la cohésion entre les fils donc, du Burkina Faso. Alors, on voit qu'aujourd'hui, la chefferie est devenue comme une mode et des gens qu'on attribue le titre de chef dans certains quartiers, dans certains villages. Alors, des jeunes qu'on dit, alors vous êtes le chef des étrangers, vous êtes le chef de telle ethnie. Voilà. Est-ce que ici, qui peut être chef dans la tradition africaine, dans la tradition burkinabé? Alors, dans la tradition, en toute humilité, il est extrêmement difficile pour nous de nous prononcer sur justement ces questions qui relèvent qui relèvent des spécialistes, des experts en la matière. De la coutume. Des coutumes et aussi des sociologues ou du moins des anthropologues. Mais ce qu'il faut retenir essentiellement est que, vous savez, dans la vision, dans la posture actuelle de nos plus hautes autorités, c'est de travailler véritablement à ce qu'on puisse éviter donc ces désordres-là. Les confusions. Parce que souvent, bon, c'est ce que je disais, n'importe qui peut se lever et puis se bombarder chef et il se promène justement dans les quartiers ou du moins dans certaines circonscriptions. Et aussi, surtout les bonnets. Les bonnets sont très significatifs. C'est très significatif. Et surtout, vous savez, dans la société traditionnelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que nous tous, nous sommes traditionnels par essence. Et vous savez, le respect qu'on accorde à un chef coutumier. Et si on ne recadrait pas, ou du moins si on ne régularise pas justement cette chefferie coutumière, il serait extrêmement difficile d'éviter justement ce désordre-là. Raison fondamentale pour laquelle nos autorités ont jugé nécessaire d'aller justement avec une certaine rapidité en décidant donc de statuer justement sur les statuts donc des chefs coutumiers ou du moins de la chefferie coutumière de façon globale. Il faut saluer cela, il faut encourager cela et il y a désormais des textes qui recadrent et nous avons appris aussi du ministre que l'élaboration justement de ce statut a été inclusive parce qu'il y a eu justement la concertation même de la chefferie coutumière, il y a eu justement l'implication de la chefferie coutumière pour l'élaboration justement d'un tel document et nous ne pouvons que laisser justement les autorités compétentes, les institutions compétentes à naturellement répondre donc à de telles questions. Alors, il y a des villages qui ont toujours des séquelles issues de conflits liés à la chefferie. Le cas de Fada Ngourma, qu'on ne souhaite plus que ça arrive, où le Fada était dirigé par deux chefs à l'époque. Oui, incontestablement. Et je pense que c'est toutes ces raisons qui ont poussé nos autorités à accélérer justement ce processus. L'initiative, elle ne date pas d'aujourd'hui. L'idée avait été justement émise depuis fort longtemps, mais comme nous étions justement avec des gouvernants qui étaient dans la passivité, aujourd'hui, on a un régime, on a justement des autorités qui ont compris la nécessité d'accélérer tout le processus de refondation de notre pays. Et ce n'est pas que Fada Ngourma. L'année dernière, nous avons suivi justement les événements donc, de Tenkonogo, précisément à Yaraga-Tenga, où on a eu justement des affrontements entre les populations. Et nous estimons que ce sont de telles initiatives qui viendront justement recadrer
effectivement, parce que désormais, pour la succession, il faut l'implication de l'État. Parce que seul l'État, justement, validera le processus de succession de pouvoir. Et à partir du moment où l'État lui-même il est impliqué, nous pouvons éviter un certain nombre de désordres. Parce que si l'État se met en retrait, pourtant c'est une question justement de cohésion sociale. On a vu ce que ça a entraîné au niveau donc la fracture sociale que ça a créé au niveau donc de FADA. On a vu également comment les hommes politiques ont voulu justement instrumentaliser donc cette affaire pour justement leur intérêt égoïste. On a vu aussi que cette situation même a participé justement à créer des tensions au niveau même de la ville de Fadanguruma. Pourtant, notre pays a beaucoup plus que besoin de l'unité, non seulement des Burkinabés, mais aussi oublier le cas de Yirgou. Naturellement, aussi le cas de Yirgou. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de reconquête de notre territoire national et nous sommes dans une lutte contre les groupes armés terroristes, mais aussi contre l'impérialisme néolibéral. Mais nous ne pouvons pas justement lutter efficacement contre les groupes armés terroristes si on laisse naturellement ce genre de désordre perdurer dans certaines localités ou du moins sur certaines zones de notre pays. Et cela va en droite ligne avec la vision actuelle de nos plus hautes autorités, comme je le disais, à travailler de sorte qu'on puisse parler le même langage, on puisse avoir la même vision et qu'on ait justement un Burkina nouveau, un Burkina où tous les Burkinabés justement sont au même pied d'égalité. Et pour arriver à ça, il faut des réformes, il faut des initiatives concrètes. Et une telle initiative vient justement renforcer donc cette vision globale de nos plus hautes autorités à travailler efficacement, parce qu'on puisse avoir le même langage et aussi avoir la même vision. Parce que ce qui s'est passé à Yirgou a participé à l'alimentation justement de cette fragmentation du tissu social. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Et pour éviter justement ce type d'erreur, il faut de telles initiatives et nous pouvons que saluer et féliciter nos plus hautes autorités. Alors, merci beaucoup à vous, M. Assamadou Guiré, pour toute cette expertise sur la chefferie traditionnelle. Alors, on n'a pris pas le temps, hein, on va doucement vers la fin de cette émission. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un intérêt vital pour les chefs avec cette décision du gouvernement? Oui, incontestablement, parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous on a vu même une fois la sortie de la chefferie coutumière, en insistant sur le fait que le bonnet que certains portent était justement devenu la mode. Voilà, un effet de mode. Et la chefferie coutumière elle-même était dans un processus justement de recadrage. Et à partir du moment où l'État lui-même accélère le processus, en impliquant la chefferie coutumière, nous estimons que d'abord, ça y va de l'intérêt même de la chefferie coutumière à contrôler au maximum justement cette chefferie-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément également, on verra que dans les jours à venir, ou du moins dans les mois à venir, on aura encore plus du crédit, plus du respect à l'endroit donc de cette chefferie coutumière. Et l'autre élément également qu'il faut souligner est que désormais, toutes les initiatives au niveau local, au niveau toutes les politiques allant dans le sens justement de répondre aux besoins réels des populations, la chefferie coutumière sera impliquée parce qu'elle est justement aujourd'hui en contact avec l'État, avec l'administration publique, avec l'État moderne. Et nous estimons que c'est en allant justement dans de telles postures, dans de telles perspectives, qu'elle-même en tant que chefferie coutumière, elle gagnera du crédit auprès de l'opinion publique nationale et internationale, et elle bénéficiera, parce que le camarade ministre de l'administration territoriale l'avait si bien souligné, on disait qu'aujourd'hui, on veut encore une fois de plus faire la promotion de cette chefferie coutumière, et aujourd'hui, désormais, chaque chef coutumier sera identifié, et aura également des documents, et il y aura certainement des facilitations au niveau donc de certains services. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, c'est la chefferie qui gagne, c'est le Burkina Faso qui gagne, c'est vous et moi qui gagnons. La promotion est déjà active avec la journée du 15 mai. Tout à fait. Comme je le disais, cela va naturellement en droite ligne avec la vision globale de nos plus hautes autorités. Vous savez, depuis fort longtemps, cette chefferie même était marginalisée. Parce qu'on avait des fêtes pour les musulmans qui étaient célébrées et on avait des journées fériées, chômées et payées dédiées justement à ces fêtes. Les fêtes musulmanes, des fêtes chrétiennes. Et on avait justement exclu cette société traditionnelle-là pour réhabiliter justement, pour réparer cette injustice. Nos plus hautes autorités décident d'instaurer la journée du 15 mai pour célébrer
Pour équilibrer les choses. Équilibrer les choses. Et c'était naturellement pour nous le lieu de reconnaître effectivement que cette initiative vient en droite ligne de la vision globale qui est initiée par nos plus hautes autorités, celle de réhabiliter nos sociétés traditionnelles, accorder encore plus du respect à nos sociétés traditionnelles, de sorte à ce que, parce que nous venons tous des sociétés traditionnelles, comme je le disais, et on dit que celui qui renie justement son passé est condamné à disparaître du jour au lendemain. Alors, il ne faut pas oublier d'où nous venons. On est pris par le temps, c'est vrai. Même si par le temps, on a des difficultés au niveau des sociétés dans lesquelles nous venons, mais nous devons avoir le courage de nous asseoir et dire effectivement que désormais, il faudrait qu'on puisse réfléchir par nous-mêmes et on puisse avoir justement des initiatives allant dans le sens pour rééquilibrer les choses, recadrer les choses pour l'intérêt global de notre pays. Merci encore à vous, Asamadou Guiré, pour toutes ces explications que vous avez eues à émettre. Nous sommes pris par le temps. Alors, un dernier mot avant qu'on se sépare. Le dernier mot, c'est réitérer nos encouragements à l'endroit donc de la télévision du peuple, la télévision Kaziba TV. Et vous souhaitez plein de succès, beaucoup d'énergie dans tout ce que vous faites. Et aussi encourager donc l'ensemble donc de la chefferie coutumière. Nous avons du respect pour la chefferie coutumière et nous allons encore une fois de plus réitérer notre engagement aux côtés du camarade capitaine Ibrahim Traoré et à l'ensemble de ses collaborateurs qui aujourd'hui, on constate le travail qui est abattu sur les théâtres d'opération, que ce soit pour la reconquête du territoire national et que ce soit également pour le développement économique et social de notre pays. Puisse Dieu et les membres de nos ancêtres continuer à leur donner justement l'énergie nécessaire à poursuivre l'œuvre de la reconquête de notre territoire. Désormais, l'État centralise les règles d'attribution et de retrait des pouvoirs. C'était donc le sujet retenu dans cette émission débrief du Conseil. Merci à vous, Asamadou Guiré, d'être passé. Merci à vous également pour l'invitation. Merci également à vous, mesdames et messieurs, pour votre constante fidélité au programme de Kaziba TV. Le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission débrief du Conseil. Merci également à l'équipe technique qui l'a réalisée. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de débrief du Conseil sur Kaziba TV.